Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la faveur de notre Seigneur, l'amour du ressuscité, celui qui a vaincu l'ennemi de notre vie, que sa grâce soit sur vous et que son amour vous enveloppe. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes fidèle abonné sur cette plateforme. Je bénis Dieu pour vous et je lui donne toute la gloire et je veux vraiment vous dire merci. Merci pour votre fidélité et merci pour votre motivation à être attaché à Dieu. Et je vais lui donner toute la gloire et je vais vous demander de vous asseoir confortablement. Disposez-vous, nous aurons un bon message qui nous fera du bien, qui sera la suite de ce que nous avons commencé, ce grand message, ce puissant message qui a pour thème envoûté, ce n'est pas fini, lève-toi. Il y a encore des possibilités, alors disposons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de venir prendre le contrôle de ce moment. Que la grâce de ton esprit soit au cœur de tout ce que nous allons dire. Viens parler au travers de ma personne. Écarte-moi, Seigneur, et prends le contrôle de ce moment. Que ton esprit vienne utiliser mes pauvres balbutiements. Seigneur, inspire les paroles de mon cœur. Inspire, Seigneur, les réflexions de mon cerveau et viens nous parler. Je me recommande à l'intercession maternelle de la Vierge Marie, qu'elle également intercède pour ce temps. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Je suis votre frère, le frère Élisée Dossa. Je suis dans le diocèse de Grand Bassam, au sein de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. C'est dans le diocèse de Grand Bassam et c'est en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons commencé un message assez puissant, un message assez glorieux, un message assez puissant qui nous apporte une révélation et une connaissance sur une réalité que bien des fois nous avons du mal à aborder, la question des envoûtements. Nous avons compris beaucoup de choses et aujourd'hui nous allons aller encore en profondeur. C'est pourquoi je veux que là où tu es, pendant que tu nous suis, je veux que tu puisses te disposer. Tu puisses te disposer et laisse la grâce de Dieu te parler et te donner le message que le Seigneur a prévu pour toi. Déjà, il faut comprendre que la question de l'envoûtement est une question réelle. Plusieurs personnes ont négligé cette réalité et se trouvent aujourd'hui malheureuses. Pourquoi? Parce que la question de l'envoûtement est une question humaine. C'est une question humaine. Et c'est une question anthropologique. Parce que pour ceux qui, comme moi, aiment les films et tout ça, on voit parfois que dans les films, qu'est-ce qu'on fait? On empoisonne des personnes, on met quoi? De la nourriture, on met du poison, pardon, dans la nourriture de certaines personnes pour mettre fin à leur vie. Et je vais plus loin. Jésus le dit, il dit en Marc le chapitre 16, à partir du verset 16, et nous allons le lire. Marc chapitre 16, à partir du verset 16. C'est Jésus qui parle. Jésus dit quelque chose de très important et je pense que négliger cela, c'est une erreur. Alors, Marc chapitre 16, à partir du verset 16, je lis la parole de Dieu. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et le verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles et même s'ils prennent des serpents dans leurs mains, cela ne leur fera aucun mal. S'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et ça continue, s'il impose les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Voici ce que la parole de Dieu dit. Mais le point ici, c'est que si ces personnes boivent des poisons mortels, ça veut donc dire qu'on peut mettre un poison dans ce que nous mangeons.
Ça, c'est Jésus qui parle. Il est conscient de cette réalité. La réalité de l'empoisonnement. Et parfois, on envoûte des personnes au travers de la nourriture. Alors, je vais donner une autre définition en ce qui concerne l'envoûtement. Alors, il faut savoir que l'envoûtement, c'est faire appel à des esprits mauvais pour influencer une personne de telle enseigne à contrôler la direction de cette personne dans une direction voulue par la personne qui envoûte. J'explique. Alors, quand on dit qu'une personne est envoûtée, comment on peut définir ça? On définit l'envoûtement selon mon orientation que je vais donner, c'est que on fait appel à des esprits mauvais qui viennent prendre le contrôle de la vie d'une personne pour emmener la vie de cette personne dans une direction voulue. C'est ce pourquoi on constate que tous ceux qui sont envoûtés, on réalise dans leur vie que ces personnes sont contrôlées. C'est ce pourquoi Paul même écrit, parce que Paul fait appel à ce verbe, l'envoûtement. Paul écrit dans la lettre aux Galates, parce que Galate, il faut situer, Galate est une ville portuaire. Et nous savons bien des fois que là où il y a des ports, il y a beaucoup d'entrées d'argent, il y a la vie et tout ça. Donc Galate est une ville portuaire. Et Paul leur a prêché le message. Il les a enseignés. Et Paul est arrêté, il est en prison. Et on vient lui dire que le peuple qu'il a enseigné, les habitants de Galate qu'il a enseigné, à qui il a prêché, ceux qui avaient reçu le message, on vient lui dire, lui Paul, que les gens sont aujourd'hui dans la débauche, dans l'impudicité, ils sont dans toutes sortes de vices. Alors Paul écrit une lettre et il dit, Galate, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? En d'autres termes, qui vous a ensorcelé? Qui est venu vous donner une autre orientation que l'orientation que le Seigneur veut pour une personne? Alors, il est important de comprendre que dans la question de l'envoûtement, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux dans la question de l'envoûtement. Et ces 3 niveaux sont des niveaux assez importants que nous allons essayer de développer avec la grâce de Dieu. Si tu as été envoûté, si ton mari ou ta femme a été envoûté, si toi-même tu sens autour de toi une oppression d'envoûtement, je crois que ce message sera la clé pour comprendre beaucoup de choses dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui vivent avec toi cette réalité spirituelle. Déjà, premièrement, il faut savoir que l'envoûtement peut se faire au travers de tout ce qui est en rapport avec l'homme. L'envoûtement, le premier niveau de l'envoûtement, pour envoûter une personne, on peut utiliser tout ce qui influence et est en contact avec l'homme. Pour être plus clair et plus précis, quand on parle de l'envoûtement, dès l'instant où tu es dans un milieu, que tu es avec des personnes, que tu touches des choses, que tu manges quelque chose, que tu es en contact avec des personnes, tu peux être l'objet d'un envoûtement. Et ce premier niveau d'envoûtement est appelé l'envoûtement par influence humaine. L'envoûtement par influence humaine. Vous savez, quand on parle de l'envoûtement, c'est un peu comme une voutre qu'on met sur la vie d'une personne. On peut prendre ça comme un peu, je donne un peu l'exemple. Jésus parle du joug. Parfois, il y a des thèmes qu'on pense comprendre, mais il faut aller dans ce que j'appelle la définition de la chose. Jésus parle du joug en Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Il dit, prenez sur vous mon joug. Le joug, c'est quoi? Alors, je donne cette image pour qu'on puisse bien comprendre la question du joug. Vous voyez, souvent, ceux qui ont vécu au village, dans les campements comme moi, vous voyez, souvent, on a des bêtes. On a soit une vache, un bœuf, ou un mouton, une chèvre. On met soit un collier, un truc en fer, un poids sur lui pour ne pas qu'il puisse aller loin. Ou soit on attache une chaîne avec une grosse pierre à son pied. Donc,
il peut faire des mouvements, mais il ne va pas aller loin. Il ne va pas, donc c'est un joug. Et Jésus dit que lui, son joug est léger. Lui, son joug est léger. Vous savez, tout ce qui est en rapport avec l'homme influence l'homme. D'ailleurs, l'homme influence l'homme. Alors, je prends l'exemple. Un frère qui marche avec un autre frère, deux personnes, il y aura toujours des influences. Soit l'autre va t'influencer, ou soit tu vas l'influencer. Maintenant, où est-ce qu'on peut parler, et comment on peut parler maintenant d'envoûtement? C'est ce que j'appelle le premier niveau de l'envoûtement. Qui est d'abord, cet envoûtement est très subtil. Parce que si on ne comprend pas ce que je veux dire, d'autres pourront passer à côté. Ce message est très important. Je veux que tu l'écoutes. Déjà, quand je marche avec une personne, et quand je suis avec elle, et que je regarde ce que cette personne a, et que je désire cette chose, et je n'arrive pas à avoir, soit je me réjouis pour cette personne, je bénis le Seigneur pour elle, et je lui demande comment on fait pour atteindre un tel niveau. Si je ne fais pas ce choix, je vais commencer à diaboliser ou à jalouser ce que cette personne a. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, il y a beaucoup qui diabolisent des choses parce qu'ils n'ont pas. Ils vont dire non, c'est là, elle dépense son argent, il va à Paris, il achète telle voiture, il fait ça, il dépense son argent. Vous savez, ils vont s'exprimer comme cela. Mais dans la vérité, ce n'est pas qu'ils veulent que la personne épargne, non. Si eux-mêmes ils étaient à la place de la personne, je crois qu'ils allaient peut-être faire plus pire que cette personne. Je referme la parenthèse. Donc, il est important de comprendre qu'une personne qui est dotée d'une capacité de nuisance, pas comme la jalousie, l'envie, la comparaison, cette personne va commencer à faire quoi? Elle va commencer à envoûter la personne avec qui elle marche par des propos. C'est pourquoi je parle d'envoûtement humain. Et ça, c'est subtil. Vous voyez, on dit parfois, quand tu dis à un enfant qu'il est bête, il 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 est bête, au finish, il devient bête. Mais ça, c'est subtil. Écoutez, vous allez voir des gens qui vont vous envoûter, des gens, écoutez, que le diable va utiliser pour vous envoûter dans la quête de vos grâces et de vos bénédictions, en somme, de votre destinée. C'est pourquoi ce genre de personnes, il faut pouvoir les identifier. Et je vais donner 4 éléments qui vont permettre d'identifier ce premier niveau d'envoûtement, ce que j'appelle l'envoûtement par voie humaine. 1. Des gens qui vont passer le temps à ne jamais vous encourager. Des gens qui vont passer le temps à vous décourager. C'est-à-dire que quand tu apportes une idée que tu veux faire, ils vont te démontrer par A plus B que ton idée là, ça ne peut pas aller de l'avant. Et le comble, c'est que quand ils te découragent, au lieu de te présenter d'autres perspectives, ils vont te décourager et ils vont te présenter les possibilités d'échec, même si tu veux encore essayer. Même si tu veux encore essayer. Des gens, quand tu as un projet, tu dis, ah, j'ai tel projet, je sens que je vais faire ça. Ça là, laisse ça là. Ça là, je ne pense pas. Ils vont te décourager. Il faut faire attention à ce genre de personnes parce que ces personnes peuvent envoûter ton esprit de telle sorte que tu acceptes de croire que tu n'es pas capable de réaliser ce que tu veux être. Parce que dans la vie, et ça je le dis, notre raison peut être utilisée par Dieu pour nous faire comprendre des réalités. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Pendant que tu es assis, ton raisonnement peut être affecté par le Saint-Esprit pour te faire voir une vision de grandeur ou une image de grandeur de toi. Mais comme tu es avec une personne que tu aimes, une personne que tu affectionnes, une personne que tu considères, alors tu prends ce que tu as reçu comme une intuition, ce que tu as reçu comme une idée. Tu vas vers cette personne pour lui dire, ah,
Non, j'ai eu telle chose. Je vais, non, 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 laisse ça. Laisse ça là. Laisse ça. Vous savez, quand le moment de prendre des bonnes décisions arrive, le diable, sachant que tu es sur la bonne décision, il va envoyer une personne pour envoûter ton esprit, pour envoûter ta pensée, pour envoûter les bonnes décisions que tu veux prendre. Mais je prie que Dieu te loigne de ce genre de personnes. Je prie qu'il te loigne de ce genre de personnes. Vous savez, Jésus a dit une fois à Pierre, il a regardé Pierre, il a regardé Pierre, et puis il dit, arrière de moi, Satan. Pourtant, c'est le même Pierre à qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc les gens qui ne nous encouragent pas. Deuxièmement, vous allez voir des gens qui vont passer leur temps à vous présenter votre passé négatif. C'est-à-dire que votre histoire, là où c'était mauvais, c'était pas bon et tout ça, ils vont toujours vous révéler ça dans la perspective d'envoûter votre esprit de telle enseigne que vous soyez dans ce que j'appelle la prison du passé. Ils vont toujours vous rappeler, ah, ça là t'as fait ça, ah, là t'as fait ça, ah, ça là t'as fait ça, ah, ça là t'as fait ça, ah, ça là t'as fait ça. De telle enseigne que tu vis dans une culpabilité extrême. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont avec nous. Le diable a envoûté leur esprit par des agents humains. Et ces personnes sont dans le présent, mais vivent dans ce que j'appelle le fait passé. Et ce genre de personnes, elles vont toujours ramener leur échec. Elles vont toujours ramener leur état actuel dans le fait passé. Ah, si j'avais fait tel choix. Ah, si j'avais fait tel choix. Ah, si j'avais fait tel choix. Ah, si j'avais... Et quand tu leur parles, ils vont dire non. Moi-même là, j'ai fait ça là. Ça n'a pas marché. Oh. Qu'est-ce qui prouve? Et ces personnes, leur esprit est envoûté comme ça. 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 Vous faites attention. Vous faites très attention. Parce que c'est très subtil là. Troisièmement, frère, ce que je vais te dire là, il faut bien écouter ça. Il faut bien écouter ça. Il y a des gens qui savent, écoute bien, qui savent ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi là, ils savent ça. Et ces gens-là sont dans ta vie. Mais vont faire tout pour que tu sois envoûté dans la perspective d'obtenir ce que tu veux obtenir. Ils vont là, quand ils savent que tu es sur le bon chemin, ils apparaissent et puis ils te donnent une autre orientation. Quand ils savent que tu es sur le bon chemin, ils apparaissent. Je suis en train d'écouter un monsieur une fois et j'ai développé ça avec lui et le monsieur a pleuré toutes les larmes de son corps. Pleurer comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, berger, ce que vous venez d'expliquer là, c'est mon histoire. Je dis, comment ça? Il dit, berger, j'ai un ami que j'ai connu à la fac. J'ai un ami que j'ai connu à la fac. Que chaque fois, il dit, chaque fois que j'ai des projets, cet ami-là apparaît dans ma vie. Et quand il apparaît, il va me faire vivre tout ce que j'aime négativement là. Il va me faire vivre ça. Je dis, mais cet ami-là, c'est lui qui est ton envoûtement. C'est lui qui t'amène à prendre une autre direction relativement à la direction divine que le Seigneur a préparée pour toi. Et quatrièmement, c'est ça même qui est plus mauvais là même. David dit que la vérité est dans le cœur de l'homme. J'ai dit que ce message allait te faire du bien. David dit la vérité est dans le cœur de l'homme. Jésus, j'ai lu les 4 évangiles. Et j'ai remarqué que la plupart des gens à qui Jésus répondait, c'était des gens qui parlaient intérieurement. Je vous donne 2 exemples. Pour expliquer, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Vous vous rappelez tous quand Jésus était allé chez le pharisien pour aller manger.
Et puis il y a eu une prostituée qui est rentrée. Quand elle est entrée, elle a versé du parfum sur le pied de Jésus. Elle a pleuré, elle a pris ses cheveux, elle a commencé. Les gens qui étaient là, la Bible dit, il se dit en eux. Si cet homme était un prophète, il saura que cette dame est une impudique. Alors Jésus prend la parole et il répond à ces personnes. Deuxièmement, Jésus est allé chez un autre pharisien. Et quand il était là-bas, il mangeait, les gens disent, ah, s'il était, il allait savoir. Il leur a aussi répondu. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec vous. Il y a des gens qui sont avec vous. Mais la vérité de leur cœur ne traduise pas l'effectivité de leur acte dans le temps présent. J'explique. Ils sont avec vous, mais ils ne veulent pas que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ils sont avec vous, ils rient avec vous. C'est ce pourquoi il y a un langage péjoratif en Côte d'Ivoire qui dit « dents blanc, cœur noir ». Ils sont avec toi, ils rient avec toi, ils marchent avec toi. Mais dans son cœur, le niveau que tu veux atteindre là, il ne veut pas que tu puisses atteindre ça. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Parce que ce premier niveau de l'envoûtement est subtil. Quand on parle de l'envoûtement, beaucoup de gens voient les esprits et tout ça. C'est vrai, nous allons y venir. Nous avons déjà développé ça, mais on va rentrer en profondeur et on va expliquer. Mais c'est important de comprendre ça. Est-ce que vous savez qu'une personne peut vous envoûter le fait que vous marchez avec elle par la cigarette? Quelqu'un qui fume à côté de vous peut vous amener à fumer. Quelqu'un qui boit peut vous amener à boire. Et ça, dans l'ordre démoniaque, le diable peut utiliser des hommes, ceux que j'appelle des agents humains, pour influencer tes choix, tes décisions, tes orientations, en sorte de t'envoûter. T'envoûter. Mais je prie que Dieu éloigne ce genre de personnes de toi. Je prie que Dieu éloigne ce genre de personnes de toi. Je prie que Dieu éloigne ce genre de personnes de toi. Je prie que Dieu éloigne ce genre de personnes de toi. Si ces personnes sont cachées, je prie que la grâce de Dieu les révèle. Si ces personnes ont un projet, je prie que la grâce de Dieu les dévoile. Si ces personnes ont préparé contre toi, qu'ils ont préparé contre toi, je prie que la grâce de Dieu les révèle, les dévoile. Lamentablement au nom de Jésus. Ils ont échoué en ce qui te concerne. Et ils échoueront toujours. Il faut que tu te lèves. Ce genre de message est venu pour que tu puisses te lever. Et Jésus dit, vous aurez pour ennemis les habitants de votre propre maison. Ce genre de message qu'on prêche, il y a des gens qui ont toujours des choses à dire. Oh, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je me rappelle, j'étais avec un ami. Cet ami m'a donné goût au film pornographique. De telle enseigne que des esprits sont rentrés dans des esprits impurs. Mais ce gars, le diable est passé par lui pour envoûter mon esprit dans le sang de l'impureté, jusqu'à ce que ces démons-là sont rentrés ici, dans ma vie. Donc l'influence démoniaque peut se faire par ce premier palier. C'est important de comprendre ça. Très important de comprendre ça. Je bénis le Seigneur, je lui donne toute la gloire. Je lui dis merci parce que je crois que ce message est en train de t'ouvrir les yeux. Ce message est en train de t'éclairer. Nous allons aborder dans la quatrième partie les envoûtements par les objets. Comment on peut envoûter une personne par des objets, par des amulettes, par la nourriture, par tout ce qui touche cette personne, des objets, des images, même une parole maléfique peut faire l'objet d'un envoûtement. Chez nous, enfants, on dit, c'est-à-dire ils vont te faire des incantations, des malédictions, des paroles incantatoires de telle enseigne que ces paroles-là puissent t'influencer. Prions le Seigneur
Et on se trouve pour le quatrième pan de cet enseignement qui a pour thème envoûté, ce n'est pas fini, lève-toi. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi et nous demandons ta grâce pour nos frères et sœurs qui sont là actuellement, qui nous suivent. Je prie au Père que ta grâce qui restaure, touche et restaure des vies par l'intercession de Marie notre Mère. Seigneur, que ta puissance qui restaure, qui délivre, qui repositionne, impacte, touche et transforme des vies. Je bénis ton nom pour cette merveilleuse personne qui est en train d'écouter cet enseignement. Je vous donne rendez-vous pour la quatrième partie de notre message. À très bientôt et que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Merci.